Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit tuto de comment monter son PC soi-même. Alors déjà pourquoi monter son propre PC? Et bien tout simplement parce que ça va vous revenir beaucoup moins cher si vous achetez les pièces et que vous le montez vous-même que si vous achetez un PC tout fait. Et aussi parce que si vous ne connaissez pas trop l'informatique, en pièce informatique tout ça, et ben c'est un très bon moyen pour apprendre. Il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans le cambouis pour apprendre comme on dit. Aussi avant, il faut savoir que les pièces dont vous allez avoir besoin vont vraiment dépendre de l'utilisation que vous souhaiterez faire. Forcément, si vous voulez faire du gaming par exemple, vous n'allez pas avoir besoin de la même puissance que si vous voulez faire du traitement de texte. Donc il faudra vraiment adapter votre matériel avec vos besoins. Bon maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un PC? Une carte mère déjà, ça semble logique. Sans ça, ça va être un petit peu compliqué. Et la carte mère a besoin d'un processeur et de mémoire vive, forcément, sinon ça marchera pas. Donc là, je vous conseille d'acheter directement un kit upgrade. C'est un kit qui contient déjà tout ce qu'il faut, vous aurez pas à vous emmerder, vous êtes sûr que ça sera compatible et en plus ça vous reviendra moins cher. Un bloc d'alimentation. Normal, faut bien du courant pour faire marcher tout ça. Là, je pense que pour ça, il faut pas hésiter à mettre le prix parce que c'est le genre de truc qui peut vite tomber en rade. Regardez bien les avis sur internet, moi je pense qu'un 500 watts minimum c'est très bien, peu importe l'utilisation du PC. On va aussi avoir besoin d'un disque dur, forcément. Pas grand chose à dire là-dessus, pareil, regardez bien les avis avant d'acheter. Après c'est à vous de voir quelle capacité de stockage vous allez avoir besoin. Après, si vous voulez faire du gaming, une carte graphique est presque indispensable on va dire. Il y a tellement de choix et tellement de prix que je pourrais pas vous en conseiller une en particulière. Par contre si vous comptez faire juste de la bureautique, je vous conseille pas d'en acheter une. Du moins pas tout de suite parce que ça coûte assez cher puis ce sera pas forcément nécessaire. Donc voilà. Et si vous en achetez une, vérifiez bien qu'elle est compatible avec votre carte mère, on sait jamais. Enfin maintenant il n'y a plus trop de problèmes avec ça normalement, mais bon, c'est jamais quoi. Et enfin, un boîtier. Bon là faites bien gaffe au modèle que vous prenez. Déjà regardez si votre carte mère c'est une ATX ou une micro ATX, c'est deux formats différents. Bon la plupart des boîtiers aujourd'hui ils prétendent charger deux formats mais bon vérifiez quand même. L'autre truc que j'ai remarqué aussi maintenant c'est que la plupart des boîtiers ils ont plus de compartiments pour mettre des lecteurs CD DVD internes. Ce qui peut être un peu chiant pour ceux qui en ont encore un. Faut voir que tout ce qui est disque et tout ça c'est plus maintenant, c'est devenu une antiquité. Donc bon, choisissez bien en fonction de vos pièces quoi. Voilà, donc là on vient de voir tout ce qui était obligé entre guillemets pour faire un ordinateur. Maintenant évidemment vous allez peut-être avoir besoin d'autre chose, genre une carte son ou une carte réseau par exemple. Là moi par exemple pour la vidéo je vais rajouter un lecteur DVD interne. Après s'il y a un autre truc que vous souhaitez rajouter, au pire je pense que vous saurez le faire tout seul. Ce sera pas plus compliqué que ce qu'on va faire dans la vidéo. D'ailleurs là je m'occupe vraiment juste de la tour quoi, l'unité centrale. Évidemment vous allez avoir besoin d'autre chose. Bon clavier souris, écran ça paraît logique. Et vous allez aussi avoir besoin d'un système d'exploitation par exemple. Bon pour ça je vous laisse vous débrouiller un petit peu ou ce sera dans une autre vidéo au pire. Là je m'occupe vraiment juste de la tour. Bon maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, et si on passe au montage?
Attention, suspense. Et voilà, ce tutoriel montage PC est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura servi surtout. Bon, évidemment, il était un petit peu léger, mais bon, j'essaie de faire l'essentiel quand même. Bon, bah maintenant, abonnez-vous, partagez, likez, et donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!